Bonjour tout le monde, c'est Neko. J'ai eu récemment accès à la bêta du jeu Bloodloop et ça m'a donné envie d'en faire une vidéo découverte où je vous montre combien d'argent on peut générer avec 1 heure de gameplay et où je ferai une analyse du jeu. Si ça vous plaît, je pourrai en faire d'autres sur différents jeux. On commence dans le menu. On a différentes quêtes journalières et hebdomadaires qui rapportent des points de airdrop. Le classement est affiché direct, tu sais combien il y a de joueurs et à quel point t'es soit très nul soit très fort. Les réglages actuellement c'est le minimum syndical et au niveau des modes de jeu on en a deux. Des parties en 5 contre 5 où la première équipe a 50 kills ou celle qui a le plus de kills à la fin du chrono gagne, et un mode chacun pour son cul à 10 où c'est le même concept mais tu gagnes à partir de 40 kills. Les serveurs sont plutôt réactifs, il y a du monde dans les lobbies en tout cas. On a accès à 4 classes de champions qu'on peut jouer. Bon, première partie, avance rapide. Je vais essayer l'assassin pour commencer. Au-delà de mon niveau catastrophique, la maniabilité et la prise en main sont plutôt cool. Il y a une interface simple, ta vie, 3 touches de sort et tes munitions. Les graphismes sont très corrects, pour la bêta fermée on a connu des jeux beaucoup plus moches, là c'est sympa. Les maps sont grandes, les animations sont réussies, la diversité des personnages fait que tu peux varier le gameplay. Mon assassin, en l'occurrence, peut mettre un coup de couteau, se téléporter et devenir invisible. Je finis ma partie en une dizaine de minutes et je suis avant-dernier. Bon, je vais pas vous mettre l'heure complète de jeu, vous avez bien plus intéressant à voir qu'un noob qui se fait rouler dessus en boucle, donc on va parler de ce qui va moins, c'est beaucoup plus palpitant. Allez, le plus important, vous l'avez peut-être remarqué seul, avec le gameplay en fond, mais c'est lent, putain de merde, c'est censé être un shooter dynamique, ça se traîne le cul comme jamais. Déjà, les déplacements et les combats sont super lents, mais en plus, si vous avez le malheur de jouer en 5 contre 5, les cartes sont immenses. Waouh, mais quelle merveille de gameplay, faire une randonnée d'un quart d'heure pour se faire dégommer en un instant, j'adore. Et la mécanique principale du jeu, le tir, merde. Il y a une inspiration Counter-Strike avec un pattern de l'arme quand vous tirez, ce qui est sympa. Mais pitié, dans CS, ils sont des vraies armes, pas des pistolets à billes de fête foraine. C'est quoi ce ressenti de tir en mousse? Ça fait un bruit de pote chiant qui sait faire de la merde avec sa bouche. Je vous ferai même pas l'affront de vous parler des sorts des autres classes puisque tout le monde joue assassin. J'ai testé chaque perso, hein. Dites-vous simplement que ça c'est une fille qui immobilise, lui un sniper et elle un support avec des sorts incompréhensibles. L'équilibrage arrivera sûrement à la sortie officielle. En attendant, c'est mettre des coups de couteau ou s'en prendre. Ah, et les serveurs pile ou face, faudra corriger ça, hein. 200 de ping une partie sur deux, c'est chaud pour un TPS. Là je passe sur le soin, je me jette littéralement dessus, vous êtes sérieux? Si on est très honnête, d'un point de vue gameplay, là le jeu est pas terrible. Après, faut contextualiser. C'est la première phase de bêta, donc le développement n'est pas du tout terminé. D'autres modes de jeu et personnages devraient faire leur apparition. Le projet a quand même une grosse communauté avec de l'engagement et c'est mine de rien vachement abouti par rapport à la plupart des jeux crypto qu'on peut trouver en ce moment. Donc je suis très optimiste quant au succès de Bloodloop. Maintenant, le moment fatidique. Je suis à la fin de ma première heure de jeu et à ce niveau, avec un niveau de pur débutant, j'ai pu finir une mission journalière, ce qui me rapporte 150 points. Ça va être compliqué de calculer combien ça pourrait rapporter puisqu'on a ni les stats du nombre de joueurs précis, ni de qui a pu avoir combien de points. Mais en sachant que le airdrop représente 0,90% de la masse de jetons, qui est elle de 350 millions, avec un jeton qui est entre 31 et 32 centimes, ça fait un airdrop de plus ou moins 1 million d'euros. 1 million d'euros quand même à partager avec environ 10 000 joueurs qui ont réussi une ou deux missions, ça risque de pas faire beaucoup. Ouais, le airdrop risque d'être vraiment très léger. Après, la part de jetons qui lui est dédiée est vraiment faible. Si vous avez farmé beaucoup de points, ce sera peut-être intéressant, mais si vous démarrez maintenant, ce sera un Starbucks. Voilà, c'était tout pour cette analyse d'1 heure de jeu sur Bloodloop. Si le jeu vous intéresse, il y a mon lien en description, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suggérer d'autres jeux en commentaire, likez et abonnez-vous. C'était Neko, et bon jeu.